Nous allons parler avec Lavoisier Junior Cherizier, politologue et philosophe sur la situation pays en Haïti, un pays gangstérisé, un pays côté vide institutionnel, choquant, hein? Pas de parlement, pas de président, le premier ministre illégitime, tout ça. On a regardé les commentaires Lavoisier qui est ensemble avec nous. Bonjour. Oh, bonjour guerrier, bonjour toutes panélistes, bonjour avec toutes auditeurs, auditrices Radio Caraïbes. C'est un plaisir pour moi avec nous matin là. Je salue tout le pays en général, qu'à côté qui branché. Donc, vous voulez parler avec nous matin pour regarder qui ça qui mène là, comment nous fait arriver là et qui sont pensés que tu as fait pour aider nous sortir là. Dis-nous non. Bon, et tout d'abord, si nous regardons, nous attendons avec un peu l'attention, je dirais là matin, et comment un peu le monde a pris ou est capable d'exprimer en quelque sorte frustration auprès de l'autorité publique qui pas qu'à en quelque sorte délivrer service et satisfaire besoin en quelque sorte. Et c'est bien malheureux, nous avons regardé comment, avec un regard critique, que la population sent-il en quelque sorte délaissée et abandonnée, laissée pour compte. Parce que je sentis que l'État, en quelque sorte, pas considéré en tant que des citoyens à part entière. Et phénomène, ça, en quelque sorte, le plus souvent, nous toujours prêter l'accent sur le phénomène. Parce que toute analyse qui fait le plus souvent, c'est analyse conjoncturelle, sans nous pas rentrer en dynamique pour nous cerner problématiques de façon structurelle. Ceci étant dit, si nous arrivons à comprendre la dynamique qui mène nous la journée aujourd'hui, nous sommes capables d'identifier quelques éléments dans le devenir historique, nous, qui fait que je n'ai dit ensemble de contradictions internes qui existent dans la société haïtienne, avec, bien entendu, implication et intervention quelques forces extérieures qui expliquent le phénomène nous gagnons là aujourd'hui. Parce que si nous remarquons bien, à aucun moment, pas jamais une analyse ethnographique qui fait sur la réalité pays d'Haïti. C'est-à-dire que en dedans société haïtienne. Parce que un concept que nous utilisons dans le pays qui masque la réalité ethnique qui est dans le pays d'Haïti. C'est le concept de nation. Et si nous regardons bien, nous toujours considéré Haïti comme étant un État-nation. Mais cependant, le concept nation, en quelque sorte, n'a porté juridique, les cacher une réalité socio-ethnique qui gouverne le comportement peuple haïtien. Ça me le dit par là. C'est que nous, en dedans pays d'Haïti, il y a deux groupes ethniques qui existaient en dedans société, qui ont une compréhension de réalité complètement différente. Nous avons une majorité qui représente 95% Tineg-Noir-Tête-Graine, et de l'autre côté, vous avez 5% mulâtres. C'est la mulâtrie haïtienne, et vient ajouter à la fin du 19e siècle l'arrivée des Syro-Libanais qui pourraient venir chita ensemble avec la mulâtrie haïtienne pour faire une alliance tacite vers la fin, avec l'effondrement du régime du Duvalier, et qui pourrait accoucher ça nous aujourd'hui là que nous avons les tentatives de transition démocratique pour être capable de mettre en place des institutions qui vont permettre à ce que vous assurez un minimum de conditions pour la population. Mais si nous bien comprenons et si entrer dans la dynamique, ça n'a pas que l'avènement de l'État pétion, que nous qualifions de pétionnisme, en quelque sorte, l'État pétion, ça n'est pas construit en quelque sorte pour le nègre. C'est-à-dire pour Tineg-Noir-Tête-Graine, 95% Tineg-Noir-Tête-Graine qui, à la sortie de la révolution haïtienne, est venu trouver où sans aucun moyen économique pour être capable de répondre avec besoin. Et ceci étant dit, Pétion te comprendre la réalité ça tellement bien que l'État mettait en place l'État ça nous gagne là. L'État 1806 ça. Et c'est l'État 1806 ça, dans sa philosophie, dans sa conception même, il était bâti pour répondre aux besoins de la mulâtrie haïtienne. Et nous avons
pendant un certain nombre de temps, Mulatri haïtienne est considéré comme étant le modèle prééminent pour nous-mêmes, Tinegma tête graine, qui était dépourvu de modèle. Et si nous regardons bien ça qu'a fait là, c'est qu'à chaque fois qu'on tentative qui fait pour Tinegma tête graine monter sous l'état pétion ça, pour la coucher, un changement pour changer conditions socio-économiques, matérielles liées dans la société, les aboutit en échec. Nous avons bien entendu, première, les fêtes en 1848, crise 48 ans, système n'a régénéré tête li. Nous gagnons les fêtes aussi en 1908. Nous gagnons aussi les fêtes en 1946 avec le mouvement Filionné qui pourrait déboucher avec du Marseille estimé, mouvement noiriste, alors que les mulâtres même pas le prôner, bien entendu, le nationalisme. Ceci étant dit que nous vivons dans une situation, à chaque fois qu'on a une tentative majeure qui fait, pour Tinegma tête graine prend contrôle l'État, ça, qui, en quelque sorte, de par essence, n'a rien à voir avec réalité ethnique Tinegma tête graine, eh bien, nous sommes capables de dire, mes chers amis, que je dis, nous, en situation, c'est pas un secret pour personne, pour nous voyager nous que tout malheur, nous, qui résiste dans le pays d'Haïti, les concerner seulement Tinegma tête graine. Je vais prendre des exemples pour nous. Les constats sont là, les données sont là, statistiques pas qu'à mentir. Les nouveaux nous, dans la question exil, nous avons regardé Tinegma tête graine qui est en bas à Pont-Texas. Nous pas joué nos Milates, nous pas joué nos Syro libanais. Si nous avons regardé Tinegma tête graine qui est dans Ragé, Brésil, les Odyssées haïtiens qui ont passé dans Ragé, Brésil, dans Brésil, Chili, dans Ragé, Chili, nous pas joué nos Tinegma tête graine. Soit vous, ou regardez si Mounia bat en République Dominicaine, ok, ou pas jouer nos Tinegma tête graine, ou pas jouer nos Milates aussi au Libanais. Et si vous voyez, bien entendu, en dedans pays d'Haïti, la regardez petits gang avec petits sandales dans pile. Combien de petites milates, combien de petites Syro libanais ou en dedans pays d'Haïti qui gagne petits âmes avec sa patte dans pile à regarder. Maintenant c'est une réalité que un monde a supposé voyager pour garder. Pour quelle raison? Parce que ils apprennent nous que nous tous ces haïtiens, mais en réalité nous victimes de concepts nation ça qui en quelque sorte caché réalité socio-ethnique ça dans le pays. Yes. Lavoisier, ou dit qu'on résistance pour que tête graine pas arriver prendre pouvoir et à chaque fois ça arrivé, yo échoué. N'a pour Duvalier, petit avec papa qui fait presque 30 ans et depuis après moun sa yo pas sous pouvoir, nous c'est tête graine yo qui au timon des affaires, c'est tête graine yo qui a pris pouvoir. Donc maintenant ça fait un temps là que tête graine yo a dirigé. Oui, en fait, on pas vraiment saisi et on va parler de pouvoir, on va parler de l'État. Alors, il y a une grande différence. L'État, en quelque sorte, c'est l'espace dans lequel le pouvoir est exercé. Ok, c'est structurant. Maintenant, faites attention parce que c'est ça de dirigeant. À chaque fois qu'on tentative, les dirigeants élus rivés sous la tête l'État, mais ils viennent rendre compte que le pas un pouvoir réel. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités dans l'ombre, une force qui est cachée dans l'ombre qui a manipulé l'État. C'est-à-dire l'arrivée jeune sans pouvoir. Et c'est ça qui peut expliquer dynamique et Aristide. Aristide dit je veux et je peux, parce que les rendent compte que le pas de pouvoir non même réel pour le capable de diriger le pays. Et il a fait tentative pour le ressaisir, accaparer de l'ensemble des outils et des instruments qui vous permettent de vraiment diriger comme cela et t'as supposé faire, eh bien, il a escompté avec un échec, côté, il joue deux coups d'État. Maintenant, nous allons le même cas pour arriver avec Jovenel. À chaque fois que Jovenel est arrivé, tu allais essayer pour lui essayer de récupérer le pouvoir, pour le capable d'arriver, mettre en place, accoucher changement de pouvoir, eh bien, capable de constater que je ne dis à qui ça aboutit. Maintenant, il faut comprendre que c'est pas le pouvoir en soi. Il y a deux pouvoirs pour considérer. Il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir politique. C'est normal, normalement, c'est politique, mais t'as supposé une prédominance sur le pouvoir politique et économique. Mais dans notre réalité, c'est le pouvoir économique en quelque sorte, côté 95% richesse la concentrée dans mais 5% mulâtres au Libanais. C'est eux-mêmes en quelque sorte qui décident qui est-ce qui pourra le sénateur. C'est eux-mêmes qui financent l'élection. C'est eux-mêmes qui financent sénateurs, députés pour et dans position ça. C'est eux-mêmes qui choisissent ministre. Maintenant, l'autre dit comme ça qu'il a dirigé. Comment il a dirigé?
là, ils sont déjà à la base dans le processus de marche pour arriver à la conquête du pouvoir, ils sont entrés dans une dynamique de contrôle, côté que ils ont tourné des outils, des popettes entre les mains de ces mulâtres syro-libanais qui contrôlent l'économie dans le pays. Maintenant, il faut comprendre que l'enjeu ici est détail. C'est une question de est-ce que nous avons pouvoir? C'est une question de si, après 86, nous entrons dans une dynamique de démocratie réelle. J'aime dire démocratie réelle. 80% population haïtienne, non, c'est nous alliés. C'est-à-dire que si nous disons pas pouvoir réel, en termes de démocratie, c'est que le pouvoir est supposé revenir à nous-mêmes pour nous choisir de façon libre nos dirigeants. Mais lorsque nous n'avons pas les ressources nécessaires, nous avons carence en matière d'éducation, c'est-à-dire notre formation civique n'est pas forcément faite, si nous n'avons pas un niveau d'éducation suffisamment qui peut permettre à ce que les font choix éclairés sur ce qu'on a choisi. Deuxième handicap majeur, ce sont les conditions économiques et sociales. Comment tu n'es pas pour le dire, pour choisir de façon libre, moun pour le mettre au timon des affaires de l'État pour prendre décision pour lui, alors que il connaît que gros mulati au Libanais, Kavin Potonti, Feytol, Kavin Potonti, l'huile, c'est-à-dire ils jouent sur misère amère et conditions socio-économiques masse-là, de façon à ce que pour eux toujours vulnérables et achetables, pour eux capables, pour arriver dans la période d'élection, pour eux capables de choisir mon de façon éclairée. Maintenant, ceci étant dit, comment ce constat est fait? Si nous faisons une analyse systémique de la situation du pays, vous avez dans le premier niveau l'Occident. J'ai bien dit l'Occident. On va parler de les États-Unis, parce que les États-Unis, en quelque sorte, c'est le leader privilégié de l'Occident. Les États-Unis, c'est vrai, les politiques étrangères vis-à-vis d'Haïti, qui en quelque sorte, et depuis quelque temps, il n'a pas accouché que désastre dans le pays d'Haïti. Maintenant, si nous parlons de l'Occident dans le premier niveau, nous parlons de l'Occident, ni l'Europe, ni les États-Unis, ils ont un allié naturel dans le pays. L'Europe, au 19e siècle, pour arriver dans le 20e siècle, c'était la mulâtrie haïtienne qui représentait les intérêts des mulâtres, des Européens, surtout la France et l'Allemagne dans le pays d'Haïti. Mais à la fin du 19e siècle, avec l'arrivée des Syro-Libanais en 1880, nous parlons les États-Unis pour le voyer, et Syro-Libanais, on est dans le pays, pour être capable, bien entendu, ralentir, mettons frein avec l'influence des Européens, et puis représenter les intérêts des Américains dans le pays d'Haïti. Ceci étant dit, c'est deux groupes, en quelque sorte, deux groupes, ça va arriver vers la fin, ils vont mettre tête ensemble vers la fin de 1986, ils vont faire une alliance tacite, côté que ils connaissent une démocratie réelle, pour constituer une menace pour intérêt avec l'hégémonie sociale, et bien ils vont prendre en quelque sorte, entrer dans une dynamique pour être capable d'utiliser cette classe moyenne en quelque sorte qui aliéné et puis nous connaissons avec ces questions graves, ces questions anti-moyens, questions caïd d'albiton en quelque sorte pour être capable d'utiliser, monter au timon des affaires de l'État et puis manipuler de façon telle à ce que pour être capable de servir les intérêts des mulâtres plus clairs, plus simples, sans aucun doute. Alors c'est ça qu'il faut toujours, ouais, Tineg Matet Grenin a manifesté, a fait bruit dans la rue, a demandé ou bien le pré-exil, ou bien là le fini en bas pour Texas, a subi toute humiliation à travers le monde là, sans que les pays disent c'est haïtien. Mais à aucun moment, pas besoin de mulâtre, les dit haïtien. À aucun moment, on pas besoin aussi au Libanais, les dit haïtien. Bon, pour m'a touché avant, où t'as parlé t'as parlé de question passeport. On prend un petit temps, tout petit. Combien de monde qui carré pour dire ou on mulâtre aussi au Libanais campé en ligne après ton passeport? Cap un coup de bâton dans la police. Yo pas haïtien? C'est mulâtre, c'est si au Libanais, soi-disant dans le pays, yo pas haïtien. Comment passeport pas yo fait? Gon agence, est-ce que gon agence qui fait passeport pas mulâtre au Libanais yo de façon différente? Est-ce que parce que écoutez, il faut nous clair honnête à tête nous parce que nous dans le 21e siècle. Nous pas arrêter croiser les bras comme si c'est normal. Nous un groupe nèg qui chita dans le pays qui les têtes au milati au Libanais pendant nous dans 21e siècle nous avons accès. Professeur Lavoisier, sur question passeport. Donc là, pas oublier trop, ça n'a vivre là et monde qui a fait demande là, c'est des monde qui probablement pas de bien espoir que yo t'a pas voyager.
Donc, on y a la manne qui tombait. Tout le monde a pressé à le faire passeport. Mais le monde, ça va parler à la qui c'est mieux là-dessus. Donc, même, si on a un passeport déjà, quand même, pas quoi, c'est dans le là, il y a besoin de faire passeport. Passeport, il y a des gens qui habituent à voyager, il y a moyen. Mais là, c'est des gens qui peut-être dans une situation difficile, soit pour insécurité ou bien pour problème économique, qui ont besoin de quitter le pays. Donc, c'est exactement ça. On est des déjà, ouais. Il y a un peu de richesse pays. On a besoin de faire passeport. Et qu'on va jouer en ligne, même avec un monde qui n'a même pas d'espoir de voyager. Mais c'est exactement pour ça, c'est-à-dire que il n'y a pas de nécessité pour ça. Et depuis longtemps qu'avec l'État pétion, il était toujours exempt de tout problème, calamité ou est-il dans tête grenade confronté. C'est-à-dire qu'il y a à l'abri de danger. Si on est à l'abri de danger, comme on voulait en quelque sorte, nous senti concernés au premier plan de ça qu'a privé nous-mêmes. Mais les n'a parlé, nous les dit haïtiens, nous tout le monde parle de Milad de Syro-Libanais comme étant haïtien. Mais l'on regarde dans la réalité, ou bien l'on dit haïtien, ou est son notion en quelque sorte, et qui cachait une réalité ethnique autre que ça nous capable de dire en dedans pays, nous capable ouais en dedans pays d'Haïti. Maintenant, on peut comprendre peut-être et j'ai avancé point, c'est que gon lavage, parce que tout contrôle appareil idéologique dans le pays d'Haïti entre les mains de groupes Mounzayo. Parce que nous pas qu'à nier le fait que les appareils idéologiques, y compris l'État, bon, dernier constat que je fais. À part de Brandt, qui ont mis l'attendé dans pénitencier, 99% mon en dedans, c'est une augmentation de graines. Si vous voulez comprendre, est-ce que c'est une augmentation de graines seulement qui commettent crime dans le pays d'Haïti? Est-ce que les mulattes, les Syro-Libanais, en quelque sorte, ils sont péché? Est-ce que le système judiciaire dans le pays n'a pas concerné les tout? Ou bien, ça t'explique le phénomène, sont entrés dans le tribunal ou entrés dans la prison, c'est une augmentation de graines seulement, ouais, qui vole les poules, qui vole les œufs, qui vole les whatever. Mais pour quelle raison? La voisie, je peux nous-mêmes d'abord dire la voisie que ça, pas quoi différent d'un pile d'autres pays. Par exemple, États-Unis, on dit majorité des gens qui sont en prison, c'est black, c'est noir. Donc, alors d'accord que je oui, ou d'accord aux États-Unis que noir je reconnaît ça, yo pas niel. Et c'est ça que fait, ils mettent en place mouvement pour une bataille contre ça et remettre en question mode de fonctionnement système judiciaire États-Unis. Et nous, je ne dis comment mouvement noir ça aux États-Unis a remettre en question l'ensemble des pratiques de racisme systémique à l'intérieur en dedans système américain. Mais nous-mêmes en Haïti qui représentait, mais deuxièmement, les noirs aux États-Unis sont minoritaires. Ils représentaient à peu près seulement 23% de la population américaine. Mais aujourd'hui, en Haïti, les Noirs représentent 95% de la population haïtienne. Comment expliquer ce phénomène de submission en dedans pays d'Haïti qui accepte une domination totale sociale, économique de un petit groupe monde en dedans qui a joué de tous les privilèges du pays alors qu'on a frappé l'estomac de Dessalines. Nous trouvons le normal? Pendant ce temps, nous avons des intellectuels chevronnés qui se disent, OK, étudier dans les universités occidentales, et qui vivent dans des pays. Il y a plusieurs explications sur raison qui fait nous là. Je dis à même temps de monde tout qui expliquer problème pays à partir de international là, à partir de blanc yo. Donc je dis à nous pas seulement à garder problème non ou bien essayer d'accuser un groupe ou un secteur, mais c'est comment résoudre ça, comment changer tendance ça, on a parlé là. Oui, en termes de solution, en termes nucléaires, pour ceux qui ont trait avec question de proposition. Maintenant, tout d'abord, il faut une prise de conscience de la part des Milat et des Syro-Libanais. Si nous remarquons bien, je veux dire, à aucun moment il n'y a pas dénoncé Abdallah, à aucun moment il n'y a pas dénoncé, mais il a fallu l'international, une pression de lobby auprès du gouvernement canadien et du gouvernement américain pour que je ne dis pour nous tendre Timilat, Syro-Libanais, yo même je ne dis après figure comme assassin, comme criminel qui a financé gang. Mais nous avons des autorités en Haïti, yo te connaissent ça, mais yo te préféré associer yo avec yo au lieu que yo te capable de dénoncer yo.
Ceci étant dit, mes chers amis, c'est un grand problème lié. C'est que je ne dis, avec les États-Unis, et l'Occident, et puis nous gagnons au niveau du contexte géopolitique et stratégique, nous gagnons des hommes et la Russie et la Chine qui voient un regard critique par rapport avec façon que les États-Unis et l'Occident a traité dossier haïtien. Eh bien, c'est normal pour que les États-Unis obligés, avec le Canada, obligés pointer du doigt Mulat assis au Libanais, ça en dedans la société qui nous-mêmes nous tout considéré qui était qu'on fait l'argent dans bonnes conditions. Parce que depuis ces Mulat au Libanais dans la société qui gagne comme nous toujours considérons ces bonnes conditions. Personne n'a pas questionner et l'argent Abdallah, l'argent Chérif Abdallah, l'argent Bidjo, l'argent pas de monde qui était questionné parce que c'était normal. Nous te considérons riches, c'est normal parce que c'est Mulat, c'est si au Libanais. Mais conception ti nèg dans tête graine en quelque sorte frère nous qui semblent avec nous qui font ti cob, c'est soit nous dit le diable ou bien nous dit la corruption. Et pour quelle raison? C'est parce que nous avons été conditionnés à ouais ti nèg dans tête graine comme un monde qui pas jamais capable de moyens pour le capable réussir dans la ville, mais à aucun moment si Mulat si gouvernement américain gouvernement canadien pas prêter du doigt Mulat ça assis au Libanais ça comme gang comme criminel en dedans société haïtienne non journée jodi pas de pers autorité en dedans pays d'Haïti ni ti nèg tête graine ni intellectuel en dedans pays d'Haïti qui t'a pas gain le courage nécessaire pour être capable de dénoncer et prêter nèg ça du doigt pour quelle raison? Par peur de rétaliation, par peur de représailles parce que yo connaît bien entendu, tout nèg sa yo en dedans pays d'Haïti, Mulat au Libanais, yo gen contrôle en quelque sorte les appareils répressifs, que ce soit légal et que ce soit illégal en dedans pays pour commettre activités criminelles et puis pour capable conserver et protéger intérêts mesquins yo en dedans pays pour capable conserver hégémonie sur nèg dans tête graine. C'est un fait, pas gars sortir de là ou pas caniel. Et alors c'est blanc. Merci un peu professeur Lavoisier. Montre-nous que Mulat là, c'est criminel pendant ce temps. Nous-mêmes, nous fait 200 ans, nous connaissons ces criminels, c'est volé. Nous, c'est blanc qui pour journée, je dis, vient montrer nous que si au Libanais, c'est criminel, c'est volé, c'est assassin, alors que nous-mêmes, nous fait 200 ans, nous connaissons que c'est criminel, c'est volé, c'est assassin la plupart d'entre eux. Maintenant, à quel moment nous jamais entendu que yo pointé nèg sa du doigt pour yo dire OK, on est dans le pays d'Haïti, nèg sa yo faut yo bay en quelque sorte comment yo fait arriver de l'argent ça. Comment yo fait arriver riche dans le pays. Personne pas de nécessité pour yo poser soulever problématique ça. Parce que en quelque sorte l'ensemble des structures, des idées, des appareils idéologiques, ils ont conditionné nous de façon telle pour ne pas jamais questionner réalité nexayo, questionner conditions socio-économiques, moun sa yo a vivre dans la société haïtienne. Merci un peu le professeur Lavoisier. Nous t'écoutons pas là. C'est normal pour monsieur Sao commencer à prendre conscience que journée jeudi beaucoup Lavoisier Junior, Chérisier, politologue, philosophe qui t'a regardé avec nous situation pays pour qui ça nous là et ça mettez nous là et fait nous de propositions pour être capable. Voilà. Merci un peu. Si c'est un plaisir pour me dire avec vous et merci quand même du faire côté bonne opportunité. À passer une très bonne journée, je salue tout le monde.